Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, Martin Fayulu appelle la SADC, l'Union africaine et l'ONU à soutenir le processus de Kinshasa pour faire avancer celui de Luanda. Autre titre, signature ce lundi entre les gouverneurs du Nord Kivu et celui du Sud Kivu d'un accord d'échange interprovinciaux qui vise à décourager les actes d'exploitation des ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Et plus loin de la RDC, un crash d'avion fait 179 morts en Corée du Sud et uniquement 2 survivants. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, Martin Fayulu qualifie le projet de changement de la Constitution d'inopportun et appelle à une mobilisation pour barrer la route à cette initiative. Dans un message à la nation, l'opposant et leader de la coalition Lamuka peint un tableau sombre du bilan de l'année 2024. Il appelle par ailleurs la SADC, l'Union africaine et l'ONU à soutenir le processus de Kinshasa pour faire avancer celui de Luanda. Suivez. La pauvreté explose. Plus de 80 millions de Congolais vivent dans une des pauvretés les plus abjectes de la planète. Depuis 2019, la dépréciation du franc congolais a considérablement aggravé la situation, rendant la vie insoutenable pour les familles congolaises. Le constat est sévère. L'éducation et la santé s'effondrent. Les grèves des fonctionnaires, des médecins et des enseignants se multiplient. La gratuité de l'enseignement demeure un mirage. Le chômage est à son comble. Comble du drame. Dans ces contextes désastreux, le régime choisit une fuite en avant, en ouvrant de manière inopportune le front d'un éventuel changement ou d'une révision de la Constitution. Cette initiative hasardeuse survient à un moment où le pays est en guerre et perd chaque jour des pans entiers de son territoire. Elle constitue une démonstration supplémentaire du suicide collectif dans lequel le régime veut entraîner le pays. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis révulsé de voir une telle absurdité encouragée par certaines élites, des flatteurs qui vivent aux dépens de l'État. Il s'agit là d'une énième distraction et les Congolais le savent. Nos priorités sont ailleurs. Peuple congolais, comme en janvier 2015, mobilisons-nous pour dire non au changement de la Constitution, non à la présidence à vie en RDC. Et vous êtes nombreux à nous suivre à Bukavu, où le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, et son collègue militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, ont signé un accord d'échange interprovinciaux qui vise à décourager les actes d'exploitation des ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. C'est une signature qui marque le début de la coopération interprovinciale entre les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu pour une stratégie commune de lutte contre l'exploitation illicite, la commercialisation, mais aussi le transport des ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Déjà, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, a salué les initiatives prises par son homologue du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, initiative visant la protection, interdiction d'envahissement du PNKB. Nous sommes obligés de nous mobiliser, mobiliser nos populations pour que chacun soit à la limite gardien ou jaloux de tout ce que nous avons comme ressources et qu'on ne puisse pas permettre à ce que ça puisse traverser frauduleusement nos frontières. Pour sa part, les champions dans la protection de l'environnement et de la biodiversité, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur des Sud Kivu,
a rappelé les sanctions contenues dans son récent arrêté avant d'exprimer sa ferme détermination à les appliquer à l'encontre de celles et ceux qui tenteront d'aller outre. Il y a tout un arsenal juridique. Outre l'arrêté que nous avons pris, nous avons la Constitution, nous avons toute une réglementation locale, nationale et sous-régionale et internationale d'ailleurs, qui prévoit ce qu'il faut pour, comme sanction pour les personnes qui s'évertuent à détruire l'environnement et ces écosystèmes qui soient animaliers, forestiers ou lacustres. Les deux autorités provinciales ont également convenu de mettre en place un mécanisme d'alerte à travers un numéro vert qui sera mis à la disposition du public. Par cette méthode, les deux gouverneurs veulent faciliter la dénonciation en toute sécurité et confidentialité de tous les acteurs impliqués dans la mafia et dans l'exploitation illicite des minerais et autres ressources naturelles du parc national de Kahuzi-Biega. La population de la ville de Goma et ses environs appelée à être vigilante face à des métaux qu'on peut trouver partout à travers la ville. Cet appel est de Marion Garveau, coordonnateur de la synergie de lutte anti-mine. Il l'a fait savoir ce lundi alors que la présence des engins explosifs devient de plus en plus fréquente dans certains coins du Nord Kivu. Une fois alertés, nous sommes partis sur le lieu et je retire, ce n'est pas un engin, et même si la population a cru que c'est un engin explosif, mais c'est juste un morceau de fer, je crois une partie d'un vélo qui a été jeté au niveau du palais de justice et a cassé les vitres d'un bureau. Et donc c'est déjà une alerte, c'est déjà bon pour la population de savoir ce qui se passe. Mais les engins qui avaient été jetés du 21 au 22 sont des vrais engins, sont des bombes qui ont été jetées à côté du gouvernorat, à côté de la place du peuple, mais aussi au bureau de quartier Mugunga. C'est par ici que nous voulons dire à la population de ne pas paniquer sur tout éclat. Parce que y a maintenant des gens qui profitent de cette période pour créer la terreur. Mais si vous trouvez des engins explosifs, il ne faut pas les toucher. Si vous voyez les personnes suspectes qui veulent, n'est-ce pas, piéger, qui veulent laisser une grenade, il faut les dénoncer. Donc, c'est un peu ça. Nous disons aux gens de rester calmes pendant cette période, d'éviter le lieu public, mais aussi, vraiment, si vous trouvez les engins de guerre, il ne faut pas les toucher, mais alerter directement la police. La récupération des immeubles spoliés par des réseaux mafieux appartenant au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale se poursuit avec la détermination de la ministre Nathalie Aziza Mounana qui a dépêché urgemment son équipe à Bukavu, au sud Kivu, récupérer un immeuble abritant l'université de Bukavu spolié il y a plus de 20 ans par un certain élu provincial. Partout où il y a les biens publics de l'État spoliés du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana ne compte pas se laisser faire. Après avoir récupéré l'immeuble spolié à Kinshasa, Limetefuna, cette fois-ci c'est les tours des provinces, Grand Kivu, Bukavu, où la délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale n'a aucune minute à perdre. De la parole à l'acte, c'est un coup de tonnerre. Un premier bâtiment des affaires sociales récupéré ce vendredi 27 décembre 2024 dans la ville de Bukavu sur l'avenue Mobutu, commune d'Ibonda, côté feu vert, grâce à la détermination de la ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana, en collaboration avec les autorités locales qui vont procéder à la remise provisoire de cette bâtisse spoliée d'il y a plus de 20 ans par de tiers aux affaires sociales. Une action qui s'avère très salutaire. Moi aussi, je remercie très sincèrement Son Excellence Madame Aziza Mounana qui nous a envoyés ici. Et aujourd'hui, le fruit de cette mission est là. C'est une dame de fer. Elle a dit, elle a réalisé. Plusieurs autres concessions du ministère des Affaires sociales ont été identifiées par le membre de cette délégation conduite par Bienvenue à Kilimali, qui a reconnu la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rétablir l'autorité de l'État et le réalisme de Nathalie Aziza Mounana dans la récupération des immeubles spoliés pour remettre les affaires sociales dans ce droit.
Ce bâtiment qui abrite l'université de Bukavu appartenait à un élu provincial, de Mwenga, cité parmi les spoliateurs. Et c'est un signal fort. Plus rien ne sera comme avant. Chasse aux spoliateurs. Le combat acharné de Nathalie Aziza Mounana. Laurent Batoumona, président du regroupement AAAP, faisant partie de la plateforme PEP AAAP de Tony Kankou, a fait sa rentrée politique samedi à Kinshasa. L'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement a demandé à tous ses militants de soutenir la réforme constitutionnelle initiée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est dans une ambiance électrique que Laurent Batoumona, digne d'un grand leader politique en République démocratique du Congo, en sa qualité du président du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP et autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, a fait son entrée politique ce samedi au centre Nganda à Kinshasa. Des milliers de militants et cadres du parti ont bravé la chaleur. Prenant la parole, Laurent Batoumona a demandé à tous les militants de s'aligner derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au sujet de la révision ou du changement de la Constitution en attendant l'orientation de la commission qui sera mise en place. Concernant les réformes sur la Constitution, nous, PEP, nous sommes partie prenante. C'est notre leader. On ne peut pas se mettre à la marge de sa ligne de conduite. Malgré toutes les injustices et les complots orchestrés contre sa personne lors des législatives nationales comme provinciales, et malgré les accusations mensongères, infondées, injustifiées sur un prétendu soutien aux rebelles des Mobondo dans le Congo, Laurent Batoumona a expliqué aux militants sa passion et ses convictions d'un homme de paix, toujours attaché aux idéaux de sa formation politique et prêt à se battre pour la vérité et la justice. Au sujet des recommandations au gouvernement, Batoumona a plaidé pour la création d'entreprises afin d'absorber le chômage des jeunes, demandant au gouvernement d'accompagner le président de la République dans le domaine surtout des infrastructures routières, encourageant les efforts du ministre de l'Intérieur et celui de la Justice qui ont travaillé pour baisser le taux de la criminalité dans la ville-province de Kinshasa. Mettant les caps sur les échéances de 2028, l'autorité morale du MSC a rendu public le manifeste du mouvement de solidarité pour le changement à travers une nouvelle mise en place des organes du parti, ce sur toute l'étendue de la République. Après son passage à Goma dans le Nord Kivu, l'autorité morale de Lens séjourne en province du Sud Kivu, sa province natale depuis dimanche. Le sénateur Norbert Basengezi consacre son séjour dans cette partie du pays à la sensibilisation sur les réformes constitutionnelles. Accompagné par le président national ad intérim de l'ANCE, le député national Mambika Tchongo Sosten, 3 secrétaires généraux adjoints et l'interfédéral du Nord Kivu et de Lukunga, l'autorité morale de l'ANCE reçoit un accueil chaleureux. Des cadres et militants de l'ANCE aux côtés du vice-gouverneur du Sud Kivu, Maître Jean-Jacques Elakano. Aussitôt arrivé, le sénateur Norbert Basengezi Katitima précise qu'il est en province du Sud Kivu, dans le cadre de ses vacances parlementaires et aussi pour fêter avec la population du Sud Kivu. Comme dans ses habitudes, M. Mouka National prêche la paix et la cohésion pour le décollage du Sud Kivu. Nous venons pour souhaiter nos meilleurs vœux à la population du Sud Kivu. Le premier message, c'est un message de la paix. Mon message crucial, c'est celui de donner rapport et donner la position de mon parti quant à ça. Dans un meeting tenu en territoire des Cabarets, le sénateur Norbert Basengezi échange avec la population sur la situation sécuritaire dans cette entité. Occasion pour le sénateur Norbert Basengezi d'appeler les jeunes à intégrer l'armée pour défendre l'intégrité du territoire national. Comme partout où il passe, le surnommé Mouchamouka National rassure du soutien de l'ANCE. Réflexion sur les réformes constitutionnelles et électorales proposées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour lui, c'est important d'apporter des innovations
à la Constitution, dont l'application effective de la parité, la rétrocession, la tenue des élections et tant d'autres. Mon parti est pour la réforme institutionnelle. Mon parti est pour la réforme ou la révision constitutionnelle. Mon parti est pour la réforme ou les réformes même électorales. Si vous voulez une conférence, invitez-moi. Nous devons en débattre. Signalons que l'autorité morale de l'ANCE va s'adresser à la population à l'entrée de la ville de Bukavu vers Bwindi le lundi 30 décembre 2024 et compte visiter les autres territoires de la province du Sud Kivu. Au Lualaba, l'Assemblée provinciale a clôturé la session ordinaire de septembre. Dans son discours, le président de cette assemblée, Jean-Marie Kasseya, a salué les efforts du chef de l'État à ramener la paix au pays et la promptitude des élus provinciaux dans l'avancement des travaux parlementaires. Dans son mot de clôture de la session ordinaire de septembre 2024, le speaker de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kasseya, a été succinct, précis et clair. D'entrée de jeu, il a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se bat pour ramener la paix au pays. Je rends mes hommages les plus déférents au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'accomplissement infaillible aura permis à notre institution de fonctionner sans relâche, avec dignité et honneur, en remplissant ainsi correctement les missions confiées par la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Jean-Marie Kasseya a aussi loué les efforts des honorables députés dans la capitalisation du temps afin de parfaire les travaux parlementaires. Vous avez fait un bon usage du temps et je vous avoue que cette attitude est belle et bien nouvelle dans cet hémicycle. Persévérer dans ce sens. Sur un autre chapitre, l'honorable président a annoncé la bonne nouvelle résultant de la 11e session de la conférence des gouverneurs élargie au président des assemblées provinciales. Plusieurs éléments ont enrichi ces assises. C'est notamment l'annonce faite par le chef de l'État de la tenue de la conférence des gouverneurs qui se tiendra dans notre province l'année prochaine. La volonté qu'anime le gouvernement national afin de sécuriser la province du Lualaba en lui dotant des véhicules de patrouille n'a pas été du reste au cours de cette cérémonie. Il a aussi saisi cette opportunité pour interpeller la jeunesse à prendre conscience car elle constitue l'avenir. Signalons que la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, ainsi que le membre du gouvernement provincial ont pris part à cette cérémonie. Lancement à Kindu de la récolte de paddy dans plusieurs hectares de champs cultivés dans le cadre du système week-end agricole instauré par le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Moïse, en vue de lutter contre la faim dans cette partie du pays. Le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kobankoubi Moïse, a effectué le samedi 28 décembre 2024 un déplacement de 30 km vers Lokando dans les territoires de Kailo afin de lancer la récolte de produits agricoles, notamment des paddies cultivés sur plusieurs hectares. La cérémonie a eu lieu dans un champ de 5 hectares cultivés personnellement dans le cadre du projet Week-end agricole en vue de lutter contre la faim dans la province du Maniema et redorer l'image de cette province considérée jadis comme les greniers agricoles du pays. Le chef de l'exécutif de la province du Maniema estime avoir prêché par l'exemple quelques mois après son avènement à la tête de la province du Maniema. Venu ici à environ 30 km de la ville de Kindu, aussitôt que notre gouvernement a été investi il y a environ 5 mois, donc au mois de juillet, et nous avons fait ces champs, et là nous sommes en train de récolter. Nous avons voulu prêcher, mais prêcher par l'exemple. Nous pensons que la meilleure manière d'envoyer les gens à faire de l'agriculture, à faire les champs,
c'est de commencer nous-mêmes à le faire. Il s'agit là de l'engagement ferme du gouverneur du Maniema d'accompagner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à améliorer les conditions de vie sociale de la population congolaise. Et en vacances parlementaires, le député national John Efambe s'est entretenu dimanche avec sa base de la Lukunga. L'élu du peuple en a profité pour sensibiliser ses électeurs à la nécessité d'opérer des réformes constitutionnelles, une initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dans sa double casquette du président fédéral du mouvement de libération du Congo, Lukunga, et élu national de cette circonscription électorale de la ville de Kinshasa, John Efambe n'a pas du temps à perdre en cette période des vacances parlementaires. 42 coordonnateurs, Bao Bazali actif naebi, Bao Bazali inactif fait naebi. Alors, exactement que à tout moment naebi sarabino, soroba bengibino, ezali pour bino relayer message n'a pas bofandi. Toyokana. Face aux membres des cellules des bases de sa formation politique dimanche, les députés nationaux abordent la question constitutionnelle qui monopolise l'actualité politique dans les pays. Tolobinini, il y a une réforme constitutionnelle. Ezali pona kosunga mboka na biso ezala na makomi ya o biso moko tokomi. O biso moko totie mayele. Pour célébrer les fêtes de fin d'année, Efambe et Kamba n'est pas venu main vide. Ces vivres composés notamment des cartons de poulet, chinchard, poissons salés ou encore ces sacs de riz sont pour ses électeurs par ailleurs très émus de ces gestes des cœurs. Durant ces 3 mois de vacances, l'élu du peuple s'engage à sillonner, comme dans ses habitudes, les coins et recoins de la Lukunga pour non seulement redynamiser les activités de son parti, mais aussi récolter les desiderata de sa base afin de les porter à la plénière de l'Assemblée nationale en vue d'inciter davantage le pouvoir public à intervenir tout en saluant les acquis obtenus jusqu'à ces jours dans plusieurs domaines de la vie communautaire grâce au leadership du président Félix Tshisekedi. Les fondations Jenny Kande et Bernab Mwakadi ont procédé au lancement officiel des travaux de cantonnage manuel de la route Kananga-Djikaji. Ces travaux, qui seront exécutés sur une période de 6 mois, visent à connecter les regroupements au centre urbain du Kasaï central, comme c'est le cas avec le programme PEDEL 145 territoires initié par le chef de l'État. Compromis, Jenny Kande a procédé au lancement des travaux de cantonnage manuel de la route Kananga-Djikaji jusqu'au siège territorial de Dibaya dans le Kasaï central. Lesquels travaux sont totalement financés par la fondation chrétienne Bernabé Mwakadi pour une durée de 6 mois en présence de quelques autorités traditionnelles dont les chefs Kassassa, Jean-Prince Kamwanan Sapou et Kamwandou. Dans son allocution, Jenny Kande a tenu à souligner que cela s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui tient à l'amélioration et à la connectivité des groupements au centre urbain, comme c'est le cas avec le programme PDL 145 territoires initié par les chefs de l'État pour ces mêmes objectifs. Kande Mukendi, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a rappelé l'engagement de Bernabé Mwakadi à travers sa fondation qui s'est engagée avec l'ONG Force du génie congolais pour l'avenir d'accompagner les chefs de l'État dans sa lourde mission de la reconstruction du pays. Un lot important d'ébèches, brouettes, râteaux et d'autres équipements ont été remis aux jeunes retenus pour ces travaux sous la supervision des chefs coutumiers. Pour se rassurer du bon déroulement de ces travaux, Jenny Kande a assisté jusqu'à atteindre 30 mètres des travaux les mêmes jours du lancement. Pour se rassurer du bon déroulement de ces travaux, Jenny Kande a assisté jusqu'à atteindre 30 mètres des travaux le même jour du lancement. La population kassaïenne se réjouit et remercie Bernabé Mwakadi et Jenny Kande pour cet engagement au profit du peuple.
L'hôpital général Sendwe de Lubumbashi renaît de ses cendres. Cette structure médicale est à nouveau en mesure de traiter des cas difficiles qui nécessitaient jusqu'alors l'évacuation à l'étranger grâce au partenariat Sendwe-Inilu. Sendwe, autrefois référence médicale du Katanga, a brillamment mené à bien une intervention chirurgicale complexe. Lorraine, 17 ans, souffrait d'une malformation congénitale rare, appelée fistule hérétéro-urétrale sur un double avec 4 urétères, a bénéficié d'une opération réussie grâce à la compétence du docteur professeur Sébastien Bouyi de l'université de Lubumbashi et à la générosité du personnel soignant. Cette cérémonie a été organisée pour célébrer cet événement et remercier toutes les personnes impliquées. Cette intervention marque un tournant pour l'établissement désormais équipé d'infrastructures modernes. Le directeur général, Dr Foreman Mabala, a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au ministre de la Santé pour leur soutien, soulignant l'ambition de l'hôpital Sendwe de réduire les besoins d'évacuation sanitaire à l'étranger. Les grands défis que nous lançons, c'est les défis d'éviter toute expatriation vers l'extérieur. Toutes ces pertes de devises que l'on parle laisser maintenant à l'extérieur, faisons d'abord confiance aux nôtres ici. Le recteur de l'université de Lubumbashi a félicité les équipes médicales et annoncé un partenariat renforcé avec l'hôpital. La patiente, quant à elle, a remercié chaleureusement les soignants pour avoir changé sa vie. Merci. Merci pour tout, pour votre assistance et votre amour. Parce que l'opération, vraiment, c'était quelque chose que j'attendais depuis toute petite. Parce que je n'arrivais pas à vivre comme toutes les filles, comme tout le monde. Et ces années gênées, je restais qu'à la maison, je ne sortais pas. La cérémonie de clôture, marquée par une aide d'honneur et la visite des salles d'opération rénovées, a souligné le succès de cette opération et l'engagement de l'hôpital à offrir des soins de santé de qualité à la population. Restons dans le Haut-Katanga où le groupe interreligieux Les Immaculés, avec à sa tête sa fondatrice Claudine Moutita, a rendu visite samedi aux prisonniers de Buluo et le pré de Kapolo et à qui des vivres ont été remis à l'occasion des festivités de fin d'année. Le 28 décembre 2024, sous une pluie battante, le groupe interreligieux Les Immaculés, mené par l'honorable Clotilde Moutita, a transformé la prison de Buluo à Likasi en un lieu de célébration. Accompagnées des fidèles et des mamans catholiques, elles ont partagé la joie de Noël avec les détenus, offrant une messe célébrée par le Père Emmanuel Saloumo, qui a appelé à la rédemption et à l'harmonie. Au-delà de la prière, les Immaculés ont apporté des dons aux détenus, un geste que l'honorable Moutita a justifié par la solidarité envers les plus démunis. Député national, atabali vote ku Lubumbashi na kulikasi ni kwetu na kubuluo ni kwetu na kule kueste tutenda njo ile milisema ni kwenu ungame na bantu yangu ukini yetu iko ile vile tunaiua mais ya mzuri ni ile kitumaini. L'élan de générosité s'est poursuivi à Kapoloé, à 90 km de Lubumbashi, où les membres du groupe ont visité un centre de référence pour les lépreux. Là encore, les malades, souvent oubliés, ont reçu des dons et un soutien financier. La sœur directrice a exprimé sa gratitude envers les généreux donateurs. Nous sommes très heureuses de recevoir Maman Clotilde Moutita ici chez nous. Et ce que je peux demander à Maman Clotilde, elle peut nous aider au niveau national pour parler de nous à l'Assemblée. Clotilde Moutita a souligné que cette action coïncidait avec l'anniversaire de Moïse Katumbi, dont elle est une fidèle disciple, rappelant son engagement envers les plus vulnérables. Les Immaculés ont ainsi, une fois de plus, démontré leur dévouement à accompagner les œuvres de charité par la prière et l'aumône. 75 sessions, plus de 6000 personnes formées, dont principalement les jeunes en leadership, développement personnel et capital humain. Tel est le bilan en 2024 des formations gratuites que le docteur Michel Mouvoudi a offert à la jeunesse congolaise, mais aussi d'autres couches de la population dans différentes provinces de la RDC et du Congo-Brazzaville. Et pour cette dernière session de l'année 2024, le promoteur du groupe CID Solidarité a réuni les jeunes de l'INEPEX sur les boulevards Triomphal dimanche 29 décembre. C'est un reportage de Crispin Chibinkoufoua.
Pour la 75e fois, les jeunes venus de divers horizons ont suivi avec une attention soutenue la formation en leadership, développement personnel et capital humain ce dimanche 29 décembre 2024. Un bilan à saluer, d'autant plus que ces formations sont financées sous fonds propres du docteur Michel Movoudi, amplement engagé dans la transformation de plusieurs couches de la population congolaise par la transmission du savoir-faire. Pour cet étudiant en informatique, ça valait la peine de venir. Moi, étant étudiant en informatique, cela peut être très important parce que nous avons souvent l'habitude de travailler en équipe. Un leader se doit de respecter les autres avant tout et se mettre à leur place, comprendre les soucis des autres. Sentiment de gratitude pour Israël Nkoulou qui invite par ailleurs d'autres jeunes à venir suivre gratuitement ces formations. Rares sont ceux-là qui organisent ce genre d'organisation déjà gratuitement pour aider les gens avec le développement personnel qui est souvent carrément négligé. Participer ici m'a permis carrément de comprendre que nous tous, nous avons besoin de ça. Pour le docteur Michel Movoudi, promoteur du groupe Sud Solidarité, au-delà de ces formations qui sont gratuites, il y aura aussi de l'accompagnement pour ces jeunes. Le souci, c'est vraiment que ces jeunes pratiquent ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de dire. Le souci n'est pas de définir de la théorie aux jeunes, mais comment ces jeunes peuvent sortir avec des programmes, comment ces jeunes peuvent sortir avec des initiatives de transformation, des initiatives de développement. Et nous allons beaucoup travailler sur ça. Et c'est même pour cette raison que nous allons aussi former des formateurs, parce que, étant donné que la demande explose, nous allons aussi voir dans quelle mesure faire de certains jeunes qui vont exceller, qui vont se démarquer, des formateurs pour pouvoir couvrir le besoin immense qui s'est exprimé dans notre pays. En 2025, le docteur Michel Movoudi va augmenter la masse critique des jeunes formés qu'il veut transformer en véritable moteur de croissance économique pour la République démocratique du Congo. À la réserve stratégique générale de la RDC, les nouvelles autorités sont entrées en fonction ce lundi. Il s'agit de Serge Mulumba Kachi, nommé par ordonnance présidentielle le 16 décembre dernier avec 2 coordonnateurs adjoints. La nouvelle coordination veut faire de la réserve stratégique générale un modèle d'efficacité, de solidarité au service de tous les Congolais. Gaëtan Koubabrandi. Tout commence par un échange avec la coordination sortante. Vous nous trouvez assez de difficultés et que d'emblée, votre entrée, vous puissiez avoir tous les moyens nécessaires en vue de faire en sorte que cette réserve reflète la vision du chef de l'État. Et je vous souhaite vraiment plein succès dans l'exercice de vos fonctions. Merci beaucoup. Un petit briefing de quelques minutes à l'issue duquel est intervenue la reprise. Serge Mulumba Kachi prend le flambeau de la réserve stratégique générale en succédant à Dadi Bidiafou. Aussitôt installée, la coordination va prendre le pouls du climat de travail. Dehors, elle rencontre les agents sous la pluie en colère contre notamment les dernières mises en place effectuées par l'ancienne équipe. Serge Mulumba Kachi les écoute attentivement. Le nouveau coordonnateur a dans son discours de bienvenue présenté sa feuille de route qui comprend notamment l'intégration des solutions numériques, le renforcement des capacités des agents et le dialogue constant entre les différentes parties prenantes en favorisant un climat de confiance. La nouvelle équipe a clôturé la cérémonie par la visite des installations du service. Serge Mulumba Kachi sera secondé par Laurent Chilengue et Hugues Didembolo. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène en Corée du Sud où plus de 170 personnes ont péri dans les crashs d'un avion de la compagnie Jeju Air à l'aéroport de Moi. Dimanche matin, en provenance de Bangkok, l'appareil a quitté la piste lors de son atterrissage. Le dimanche matin, un crash aérien tragique se produit en Corée du Sud, causant la mort de plus de 170 personnes. Un avion de la compagnie Jeju Air en provenance de Bangkok qui avait quitté la piste avant de percuter un mur à l'aéroport international de Muan dans le sud-ouest du pays. L'appareil, un Boeing 737-800 transportant 181 passagers, a pris feu après l'impact. Parmi les personnes à bord, 179 ont perdu la vie, tandis que 2 membres de l'équipage ont été miraculeusement extraits vivants de l'épave. Les autorités sud-coréennes, appuyées par les pompiers, avancent 2 hypothèses principales, une collision avec un oiseau et des mauvaises conditions météorologiques. L'accident est survenu à 9 heures locales alors que l'avion tentait
de s'y poser. Un responsable du ministère des Transports a relevé que le pilote avait dû interrompre une première tentative d'atterrissage après un avertissement émis par le contrôle aérien concernant des oiseaux. Quelques minutes plus tard, un appel de détresse avait été lancé et l'autorisation d'atterrir dans l'autre direction a été donnée. Selon de médias locaux, un passager aurait envoyé un message à un proche affirmant qu'un oiseau était coincé dans l'aile, rendant l'atterrissage impossible. Une vidéo amateur semble confirmer que l'appareil a touché les sols sans déployer son train d'atterrissage avant de déraper et de s'encastrer contre un mur, provoquant un incendie spectaculaire. Des témoins ont décrit avoir entendu une forte détonation suivie de plusieurs explosions. Et pour finir, dans un message rendu public, le président de la plateforme politique et sociale Amour du prochain et de la patrie a présenté ses vœux de nouvel an à la population congolaise. Sylvestre Ndango Nyosi souhaite que la nouvelle année 2025 soit une année de renouveau pour chaque Congolais. On l'écoute. Chers compatriotes, c'est avec un cœur rempli d'amour, de gratitude et de détermination que je m'adresse à vous en ce jour. Permettez-moi, au nom de l'amour du prochain et de la patrie Congo, de vous souhaiter mes vœux de sincère, de santé, de prospérité et de paix. Que cette année soit pour tous une année de renouveau et d'espérance. L'an 2024, l'APPC s'était engagée dans plusieurs projets pour répondre aux besoins pressants de nos concitoyens. Ainsi, je réitère nos priorités pour 2025 dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, la santé et le transport, pour ainsi contribuer aux 6 piliers du programme du chef de l'État pour une amélioration des conditions de vie de nos populations. Je vous souhaite une année remplie de gratitude, de béatitude et de paix. J'en appelle ainsi à l'unité nationale. À vous, jeunesse congolaise, je m'adresse avec une attention particulière, car vous êtes l'avenir de ce pays. Sur vous repose l'espoir d'un Congo meilleur, prospère et émergent. J'en appelle donc à votre vigilance, que vous soyez engagés, déterminés et ambitieux. Que l'an 2025 soit pour nous une année de solidarité, de paix et de prospérité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et guide chacun de nos pas vers le progrès et la réussite. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Martin Fayulu appelle la SADC, l'Union africaine et l'ONU à soutenir le processus de Kinshasa pour faire avancer celui de Luanda. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Signature ce lundi entre les gouverneurs du Nord et Sud Kivu d'un accord d'échange interprovinciaux qui vise à décourager les actes d'exploitation des ressources forestières et minières du parc national de Kaouzi-Biega. Et puis loin de la RDC, un crash d'avion a fait 179 morts en Corée du Sud et uniquement 2 survivants. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Bonne année à tous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Unico Cash.